chers 20 joueurs, ici Ron, et en exclusivité mondiale pour les auditeurs et lecteurs de 20 jeux, bienvenue dans la dégustation de Carpe Diem. Vous ne rêvez pas, le dernier Stefan Feld en exclusivité sur 20 jeux uniquement. Alors, Carpe Diem, qu'est-ce que c'est? Au niveau du thème, eh bien, Stéphane est parti comme d'habitude de son tableur Excel. Il a optimisé les cases, il a travaillé une salade de points. Et ensuite, il a fait appel à un auteur, à un illustrateur est-allemand de la frontière roumaine pour illustrer au mieux, comme vous allez le voir, ce magnifique jeu. Alors concrètement, donc, on est en présence d'un jeu de tuiles. On peut déjà un petit peu regarder sur le plateau, qui dure 7 tours et où on va devoir optimiser ses choix et ses déplacements pour prendre les meilleures tuiles pour pouvoir bien construire des bâtiments, des prairies, des étangs et, comme je le disais, faire un maximum de points avec une très jolie salade de points. Donc ici, on a 4 joueurs. La mécanique de base est assez simple. 4 tours, 7 rounds. À chaque round, eh bien, chacun son tour. On va simplement déplacer son pion en suivant les lignes ici de l'hexagone. Donc le joueur rouge peut aller soit ici, soit là. Et au tour suivant, par exemple, s'il a choisi les frissiers, eh bien, il peut aller soit là, soit là. Et il prend simplement une des tuiles disponibles. Donc si il se déplace comme ça à son tour, il prend une des 2 tuiles, il la met sur son plateau, selon certaines règles qui sont assez évidentes, c'est-à-dire que les côtés doivent être conformes l'un par rapport à l'autre. Donc ici, je peux mettre seulement une prairie, ici. Là, je peux mettre seulement un autre bâtiment pour faire un sénateur, et ainsi de suite. On fait ça 7 fois chaque joueur, jusqu'à ce que toutes les tuiles ici soient prises. Et ensuite, on fait un décompte de points. On fait ça 4 fois, 4 tours, donc 3 décomptes intermédiaires, et puis le décompte final, et on a terminé la partie. Alors, si on vient sur le plateau personnel, qu'est-ce qui va se passer quand on place les différentes tuiles? Eh bien, certaines tuiles vont avoir des effets immédiats, donc vont donner des ressources, vont donner de l'argent, vont donner des pains. Je vais détailler les effets. Et d'autres tuiles vont permettre d'avoir des points de victoire à la fin ou des bonus de cartes. Donc, on a ici les bâtiments qui donneront des points de victoire à la fin selon une classique échelle logarithmique avec le nombre de cheminées que vous avez sur vos bâtiments vos maisons qui sont terminées, ce sont des maisons. Donc ici j'ai 4 par exemple cheminées, alors qu'ici j'ai une cheminée mais qui n'est pas dans une maison qui est terminée, ou plutôt qui est dans une maison qui n'est pas terminée. Et donc ça ne comptera pas pour l'échelle de points logarithmiques. Alors là j'ai différents bâtiments, ici j'ai un sénateur, là j'ai un boulanger, enfin plutôt des personnes, là j'ai un artisan, ici j'ai le marché, j'ai la boulangerie. Et bien donc tous ces bâtiments en construction vont avoir des effets différents. Donc ça va me permettre d'avoir une ressource, de même que ceux-ci, donc les 4 ronds vont permettre d'avoir différentes ressources qu'on voit ici, donc du raisin, des feuilles, des poules dans le poulailler et des poissons dans l'étang, alors que les bâtiments ici vont avoir différents effets. Donc ici je vais recevoir, donc c'est bien celui-ci, la pièce, voilà, recevoir de l'or. Or qui est un joker en fait qui remplace n'importe quelle ressource ici transformée. Donc le bâtiment ici va me permettre de recevoir 2 pains. Alors les pains ils ont 2 effets. Soit avec 3 pains je peux réussir un objectif, je vais y venir dans quelques secondes. Soit avec un pain je peux choisir sur le plateau où on doit se déplacer, le plateau central, de me déplacer n'importe où, sur n'importe laquelle des 6 cases de l'hexagone plutôt que de devoir aller simplement en face. Le bâtiment gris, le sénateur, me permet d'avancer sur la piste de banderole, qu'on va revoir ici sur le plateau général. Et que fait cette piste? Eh bien, elle donne des points à la fin selon l'endroit où on est arrivé sur la piste. Et ensuite, à la fin de chaque tour, je vous ai dit, il y a 4 tours avec 3 décomptes intermédiaires et un décompte final, eh bien, il va falloir choisir ici, dans les 12 objectifs qui sont mis au début de la partie, on devra chaque fois choisir à son tour, en commençant par le joueur qui est le plus loin dans la piste de banderole, eh bien un des objectifs. Et alors astuce évidemment, puisqu'avec Feld, il y a parfois des petites astuces astucieuses, que je qualifierais d'astucieuses, eh bien on ne va pas choisir l'objectif en lui-même, on va mettre son pion entre 2 objectifs, vertical ou horizontal. Et l'astuce suprême, c'est que on doit
essayer, on est obligé d'essayer de réaliser les deux objectifs. Donc ici, par exemple, on doit payer 2 poissons pour avoir 4 points. Là, on doit payer un raisin, une feuille et une poule pour avoir 5 points. Si on n'arrive pas à réaliser l'objectif, eh bien, on a moins 4 points. Donc imaginons ici le joueur rouge, s'il avait ces 3-là, il prend 5 points. Il n'a pas les 2 poissons, il a moins 4 points. Et ce n'est pas parce qu'il y a 4 points ici. Donc s'il n'avait pas fait celui-là, ce serait moins 4 points aussi. Et donc il n'aurait que 1 point. Et donc ces banderoles, la piste de banderole va déterminer qui est le premier joueur à choisir, puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième. Et sachant bien évidemment qu'une fois qu'on a choisi un emplacement, il est pris pour le restant de la partie. Donc ça, c'est une idée assez astucieuse parce qu'on peut se dire je vais me concentrer sur les poissons pour faire tout le temps 4 points. Ben non, il suffit de 2 pions qui prennent cette carte-ci et c'est terminé. On ne pourra plus faire de points avec la carte objectif poisson. Si on revient sur le plateau personnel, donc on a encore ici le marché donc, qui donne une pièce d'or gratuite, on a le boulanger qui donne un pain, et on a l'étang ici, la fontaine, qui donne une carte objectif. Hein, les cartes objectifs, on en a quelques-unes ici. Ce sont des cartes qui permettent de marquer des points en fin de partie, et vous voyez que ça peut être on va dire très différent. Et là il y a un petit peu de chance. Si on prend cette carte-ci, c'est 2 points par boulanger. Voilà, j'ai un boulanger dans ce plateau, donc ça fait 2 points. Par contre, ici c'est 2 points par fontaine. Là 2 fontaines, ça fait 4 points. Et ici c'est 3 points par prairie, ça fait 6 points. Donc ça, voilà, ça peut varier. L'astuce étant que chaque fois qu'on prend, donc on choisit une fontaine pour prendre 2 cartes, on pioche 2 cartes, on en garde une, mais on peut mélanger avec les cartes qu'on a déjà. Donc si, imaginons, voilà, au premier tour, moi j'ai gardé celle-ci, au deuxième tour, je choisis de nouveau une fontaine, je prends ces deux-là, je peux dire, ces deux-ci sont plus intéressantes, c'est celle-ci que je défausse. C'est là que je défausse. Donc on peut quand même optimiser, si on prend plusieurs fontaines, on peut optimiser son jeu. Donc on fait ça 4 fois, donc les 4 tours, 7 rounds, et à la fin de la partie, on marque des points de différentes manières. On a 1 point par 2 ressources qui nous restent dans son plateau personnel. Donc ça c'est en général assez limité puisqu'on les a utilisés pour avoir beaucoup de points avant. On a les points de la piste de banderole, comme j'ai dit, le nombre de points selon la case où on est arrivé. On a les points de ses cartes personnelles. Et on a les points selon l'échelle logarithmique du nombre de cheminées qu'on a sur son plateau, de maisons terminées là par contre. Donc ça c'est important, elles doivent bien être terminées aussi, avec un maximum de 11 cheminées. Et last but not least, on a également sur son plateau personnel les points des bonus des bâtiments construits qu'on voit ici. Et donc de nouveau, petite astuce de Feld, c'est qu'il faut construire le bâtiment à cheval exactement sur la ligne qui est demandée. Donc ici par exemple, vous voyez, donc je dois construire une prairie, et la prairie, elle doit être avec un côté à gauche, un côté à droite de la ligne qui se trouve ici. Et donc là, le joueur l'a bien fait, et donc là, il a 4 points pour cette prairie. Et ça ne vaut qu'une fois, donc si j'avais plusieurs prairies ici sur la ligne qui se trouve là, je n'aurais que 4 points. Je crois que j'ai tout dit, si je ne dis pas de bêtises. Donc, Carpe Diem, Stefan Feld, donc très très attendu, exclusivité, je pense, planétaire, voire interplanétaire de 20 jeux. Tactique, clairement, on optimise ses coups, mais stratégique quand même, parce qu'il faut avoir une direction, se dire tiens, je vais essayer de marquer des points plutôt de telle manière, durée. C'est un point moyen, c'est pas du très lourd, mais avec des petites choses intéressantes, donc clairement à regarder. C'était la dégustation de Carpe Diem, et pour aller évidemment avec un grand auteur, un bon petit Gewürztraminer vendange tardive de 2008, donc succulent. J'espère que ça vous a plu, et à très bientôt.